Salut les Wargolfers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec le sac de golf, vous voyez, non pas sur un golf, mais je vais aller voir Eurogolf de Strasbourg. Alors pourquoi j'y vais? Pour un truc tout simple, je vous ai sûrement déjà dit que je souhaitais reprendre l'entraînement, reprendre le coaching, et en fait c'est dans cette démarche là, puisque le coach, puisque j'ai un coach aussi, m'a demandé en fait de faire vérifier les lies et les lofts de mes clubs. Puisqu'il faut savoir une chose, c'est que avec le temps, il peut s'avérer que les lies et les lofts changent, donc ça pourrait être intéressant de le faire contrôler. Et justement, Julien et son équipe ont la possibilité de pouvoir vérifier tout ça. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va aller checker tout ça. Je vous fais la presse avant de mettre le masque, puisque bien évidemment, Covid oblige. Bon allez, bonne vidéo à tous, à tout à l'heure. Alors rebonjour tout le monde, donc ça y est, on est à Eurogolf, je suis avec Julien. Salut. Donc qui est juste ici. Donc bien évidemment, Covid oblige, on va apporter le masque, donc vous ne me verrez pas forcément ultra bien parler. Je vous l'avais dit, en fait, je suis venu le voir parce qu'il a la possibilité de contrôler les lies et le loft des clubs. Donc en fait, en quoi c'est utile tout ça? Comme vous pouvez en fait peut-être le savoir ou pas, on a bien fait de contrôler, puisqu'en fait les lies et les lofts bougent avec le temps. Je vais quand même vous expliquer visuellement ce qu'est le lie et ce qu'est le loft aussi, parce que c'est important que vous sachiez. Là, cette fois-ci, en fait, on se retrouve sur la fameuse machine. Alors en gros, le lie, si je comprends bien, ou si tu peux nous expliquer... Le lie, ça va être cet angle-là. Donc c'est l'angle par rapport au niveau 0, c'est ça? Par rapport au sol et par rapport au shaft. D'accord, donc en gros, c'est exactement le petit angle que l'on peut créer ici, en fait, hein, c'est ça. Voilà. Ok, donc si en gros le manche était à la verticale, il serait à 90, voilà. Et s'il était complètement posé sur le sol, il serait à 0. Voilà. Ok, donc là en gros il nous dit que l'angle du club, là à l'heure actuelle, c'est le quoi? C'est le pitch? Ça c'est le pitch, ouais. Le pitch, et là il nous dit qu'il est à combien? Là il est à 45, donc il n'a pas bougé. Ok, donc celui-là il n'a pas bougé, ça c'est cool. Il n'a pas bougé, alors après on peut regarder sur le site Callaway, pardon. Ouais. Donc on va voir que ton pitch, le loft d'origine est à 45 et le lie est à 63,5. D'accord. Donc comme je te l'ai dit avant, tu as des têtes chez Callaway avec un petit voyant rouge là, une petite écriture rouge qui indique que tes clubs sont flats d'usine. D'accord. C'est des têtes flat. Ok. Donc on a dit 63,5 et 45. Donc là tu es à 45 et 61. Ah. Donc tu es 2,5 degrés flat. Ok. Et le loft a peu de choses près à pas bouger. Ok, ça marche. Donc du coup le loft, si on regarde maintenant cette fois-ci de ce plan-là, parce que là du coup on a changé. Le loft, ça va être, si je me mets comme ça va être cette partie-là. D'accord, donc c'est ce qui fait que la face de club regarde plus ou moins le ciel. Voilà. En gros, face de club qui regarde à 90 degrés, ça regarde carrément le plafond si on la pose à plat, et 0 degré, en gros c'est un mur, quoi. Voilà. Ok, c'est ça. Si on l'explique comme ça va. Cool. On s'est déjà aperçu, donc je vais pas tout montrer encore, mais que ça en fait, je vais vous le filmer de face, mais en gros, tout ça, ça nous permet en fait de contrôler les lies et les lofts. Il s'avère en fait que il y a déjà, sur le 56, il y avait combien? Il y avait déjà... Le 56, tu étais à 53 de loft. 53 de loft au lieu de 56. 62 de lie, donc tu étais 2 flats et 3 degrés strong. Ok. Alors que de l'autre côté, si on prenait le 50, lui... Le 50 était bon en lie et était à 49 de loft, donc il n'avait pas trop bougé. Donc en fait, il n'avait pas bougé. Donc c'est là où c'est assez fou en fait. C'est que finalement, c'est ce qu'il m'expliquait, c'est que les lies et les lofts peuvent changer à partir du moment, par exemple, vous prenez une pierre, une caillasse pendant que vous jouez, ça peut être amené à bouger. Donc ça c'est un... Ouais, ou je sais pas si tu es dans les gros châssis par exemple, tu prends un gros niveau, beaucoup d'herbe, le club peut avoir tendance à bouger aussi. Ouais, donc à force de taper beaucoup de balles aussi sur les tapis, il y a plein de choses qui peuvent impacter aussi le lie et le loft. Voilà, donc il y a aussi ça qui peut être à l'origine du fait que vos distances deviennent peut-être irrégulières par rapport à ce que vous aviez avant. Donc les balles, là, il y a droite. À droite ou à gauche, ouais. Parce que finalement c'est ce qu'on va voir justement. Je vais quand même vous expliquer visuellement ce qu'est le lie et ce qu'est le loft aussi, parce que c'est important que vous sachiez. Alors, là on se rendait compte, on a tapé tous ces clubs avant avec un sticker en dessous. Ok. Et on s'est donc rendu compte en fait que sur... tu peux filmer là. Que sur tous ces clubs, donc là on a le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3. Ouais.
tu as des impacts plus sur la pointe. D'accord. Donc ça peut avoir une balle qui a tendance à s'échapper un peu sur la droite. D'accord. Voilà. Après, vu ton niveau de jeu, on n'est pas non plus sur un club qui arrive, je dirais, à ce niveau-là, comme je te l'ai dit avant, quoi. Ok. On est plus sur un club qui arrive légèrement pointe. Donc toi, tu vois, tu as un impact entre moins flat et up. Ouais. Mais il faudrait que ta bande soit un peu plus là, tu vois, par là, Donc et moins là. Tu vois, Ok. plus là et moins là. D'accord. Donc plus centré. Donc pour ça, Voilà. à ce moment-là, il suffit de prendre à ce moment-là ça et de remettre donc soit Voilà. de plus 1, plus 2 ou plus 3 up. Quand j'avais fait le fitting, du coup, il me fallait des clubs en flat. Ouais. Et là maintenant, en gros, du fait que je suis plus vertical qu'avant, il faut finalement les remettre en standard. En fait, en théorie, il faudrait limite les mettre en up. Ouais. Le truc, c'est que vu que j'étais déjà en flat, j'étais 2 degrés flat, il faudrait presque les mettre upright. Ouais, je pense que ton swing a clairement évolué. Tu as bossé plus dans un sens de cut. Ouais. Donc, le swing n'est plus du tout le même qu'il y a 2 ans lorsque tu as fait ton fitting. C'est ça. Et en fait, si on prend, tu vois, j'ai une étiquette là, Ouais. si on prend tous tes stickers, on peut voir qu'effectivement, tu les prends toutes pointes. Ouais, c'est ça. Donc en fait, bon, En réalité, il faudrait certains limite les mettre. de tes clubs sont 2 flats, certains sont standards. Tu vois, Ouais. celui-là, il n'y a rien à changer. Ok. Bon, idéalement, si je vois ça, moi, je te le mets upright. Ouais. On va déjà essayer de te les mettre standard, Voir ce qui se passe. rejouer un peu, Voilà ce qui se passe en et si balistique. après on les remet up. Voilà, si nécessaire. Voilà. Parce que là, il va y avoir des changements techniques, comme vous le savez. Donc du coup, on va les remettre en standard et voir un peu ce qui se passe par la suite, puisque mine de rien, mon swing a évolué avec le temps. Bon, cool, très très cool. Là, on va checker maintenant le fer neuf. Donc 41, ça c'est le loft, c'est ça. Ouais, Et tu as dit 63, ouais, ça c'est le lie. ouais. Alors, tu es à 40 en loft, tu vois. Voilà, déjà, ok. Au lieu de 43, c'est ça. Ouais, et tu es à 62,5 sur le loft. D'accord, donc ça n'a pas trop bougé le Ça va loft. pas trop bouger, Enfin, mais- sur le Et tu lie, tu veux on- dire. On peut quand même remarquer beaucoup de différences entre les C'est clubs. ça, il y en a qui sont plus ouverts, d'autres plus fermés. Voilà, certains sont plus flat, Ouais. d'autres sont plus up. Bon, ça dépend un peu de... Bah, ça de dépend en chaque fait, club. ouais, c'est ça. Donc c'est ce qui est fou en fait, c'est que du coup on peut avoir des clubs qui peuvent être quasiment identiques, Ouais. avec très très peu d'écart. Ouais. Ce qui fait qu'en gros, si je comprends bien, en termes de distance, au lieu d'avoir une distance avec un intervalle régulier, Bah, du coup, il l'est pas. du coup il n'y a pas. D'accord, donc des fois tu Et peux avoir des clubs où tu peux avoir voilà. 15 mètres d'écart entre Voilà. les deux et Je des fois 3 comprends mètres. pas pourquoi, mais au final, Ouais, c'est pour je ça pense qu'un joueur qui joue pas mal, il faut qu'il contrôle 1 à 2 fois ses lies par an. Ouais. Et ses lofts. D'accord. Ah oui. Voilà. D'accord, vous avez compris 1 à 2 fois par an, les amis. Comment vous dire? Je l'ai pas fait. Je suis un bon élève. Hein. Je l'ai fait quoi? Jamais. Voilà. Donc, faut pas que je m'étonne que derrière il puisse y avoir effectivement des deltas. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des clubs que je préfère par rapport à d'autres, parce que je me dis que celui-là, je le tape bien et je le tape fort. C'est En fait, tu te peut-être donnes pire. plus de chances d'être beaucoup plus régulier et beaucoup plus constant en termes de distance et de profondeur sur tes shots si tu contrôles tes cannes. Bah oui, bah oui. Enfin, sur des moulés, on a beaucoup moins ce genre d'écart. Mais sur des forgés comme les tiens, ça bouge beaucoup. Mais puis en fait, il y a un seul truc sur lequel on peut. Enfin, le truc le plus important, en fait, c'est d'avoir confiance en son matos en plus. Voilà. Si t'as pas confiance en ton matos, en fait, finalement, tu peux mettre 1000 doutes. Si tu sais déjà que ton matos c'est pas bien réglé, tu te donnes pas les chances. Ben voilà, bah en fait, c'est pour ça que je joue mal. C'est uniquement à cause de ça. C'est ça. Non, donc du coup, voilà, bien important, faire contrôler ça. Donc quand vous voyez, en plus, c'est des machines qui sont quand même, bon, bah, qu'on n'a pas forcément à la maison. Donc essayez de le faire contrôler un maximum. C'est assez fou parce que moi, je pensais pas. Hein. Je pensais pas que mes lies et mes lofts changeaient à ce point. Mais mine de Ah, rien, si, ça change beaucoup. Hein, Sur parce des que forgés, et encore, ceux-là ça va, mais tu as certains forgés qui sont ultra tendres. Ouais. Ça bouge beaucoup. Hein. D'accord, donc vous voyez, hein, les amis, si vous avez la possibilité d'aller faire contrôler vos clubs, il faut aller le faire. Parce que, mine de rien, si c'est des clubs qui ont déjà un peu de bagage, bah, ça va vous permettre déjà de faire contrôler bah, si effectivement ça a bougé ou si ça n'a pas bougé. Là, il est standard. Et puis après, bah, vous avez aussi bah, des trucs comme ça là, qui sont tout bêtes, mais vous voyez là. Donc ça, c'est un démodé. Démodé, c'est pas démodé, hein, attention. C'est un démodé. Là, par exemple, c'est Strixon, Tu peux aller Ixio. filmer si tu veux, Ouais. 2 secondes, hein. Bon, après, je vais juste aller regarder. Strixon Cleveland Zexio. Voilà, donc vous voyez, en fait, ça se passe comme ça chez Eurogolf. Donc on a le simulateur Trackman qui est juste énorme pour ça, donc ce qui fait qu'on a toutes les datas et toutes les balistiques qui sont enregistrées en instant T. Et donc là, bah, vous voyez, par exemple, bah, ils peuvent ramener l'entièreté du matériel. En tout cas, c'est top pour pouvoir le faire. On a de l'espace, on est plutôt bien, on est au sec, au chaud. Et ça, c'est une très très bonne chose. Justement, là, au niveau des balles, tu disais qu'il fallait un point très important, c'était de checker les Alors, impacts. Regardez, je vais vous montrer. J'ai vu qu'il y avait un fer avant. Je sais pas si c'est le 7. Voilà, le 8.
Hop là. Là, on le voit bien, je pense, à la caméra. Ouais, là, on le voit bien. Donc là, bon, malgré le fait que tu aies des impacts plutôt sur la pointe sur tous tes clubs, là, on remarque que, bon, je pense que tu le tapes beaucoup, ton fer 8. Ouais, je sais pas pourquoi, ça me dirait un club que j'adore. Voilà, donc l'impact assez centré. Ouais. Mais pour les gens, par exemple, qui font beaucoup de practice, les balles sont pas forcément propres tout le temps. D'accord. Tu as un peu de gravion, un peu de sable sur les balles de practice, des fois. Et donc, ça fait des micro-rayures souvent. Ok. On peut souvent remarquer sur les faces des clients des impacts plutôt pointe ou plutôt talon. D'accord. Justement avec l'usure des faces aussi. Un peu. Ça, après, cool. Vous pouvez très bien aller dans n'importe quel magasin. Bon, Eurogolf si possible. et demander un petit sticker comme ça. Et ils vous font taper sur la plaque et on peut contrôler ça. Sinon, vous avez un autre moyen de faire ça. Si vous avez des petits stylos, des petits feutres indélébiles. Ouais. Vous coloriez une ou deux alvéoles, vous la mettez bien face à votre balle, et vous tapez, ça va du coup laisser une trace de feutre sur votre face. Voyez, en plus, derrière, Julien nous donne même des astuces pour mieux contrôler les centrages de balles. Donc c'est une très très bonne chose. Du coup, vous pourrez vérifier si vous centrez bien la balle ou si vous êtes plutôt pointe ou plutôt talon. Ok, nice. Merci beaucoup. Tu vois ? Ouais. Donc là, regardez, on a un exemple typique de ce que disait justement Julien. On voit bien les micro-rayures, parce que généralement, les micro-rayures sur les drivers, on va pas se le cacher, c'est la balle qui est sale, généralement. Tout le temps, puisque la plupart des golfeurs ne lavent pas leurs balles. Voilà, et le mieux, c'est d'éviter d'aller faire des sorties de bunker avant et ensuite d'aller sur le practice avec. Donc vous voyez, là, on voit toutes les micro-rayures, on les voit en plus, elles sont majoritairement plutôt légèrement en pointe, et on voit que la rayure, elle se fait plutôt du bas vers le haut, en fait. Elle fuit comme ça. Ce qui fait qu'en gros, ça nous dit aussi que le club, vous voyez, il a tendance à couper la balle et aller vers le sol. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Petit cut sympa. Avant de le mettre sur la bécane, t'as dit quoi? Non, en fait, à force d'en faire des lie et loft, juste en le tenant comme ça, on le voit si le club il est un peu flat ou up. Okay. Tu vois, si là on voit un angle qui est très réduit, on va dire, bon, le club il est souvent up. Ouais. Là, tu as un angle, on voit que le club il est comme ça. Donc, d'office, à mon avis, je pense qu'il est flat. Alors, attention. On va contrôler tout de suite. On va contrôler si l'œil est aussi efficace que la machine. Donc, en fait, tu deviens une machine, si je comprends. Non. J'ai pas cette prétention-là. Non. Alors, attends, juste. On vérifie. Faire 6, 29, 61 et demi. Il est 0,75 flat et le loft est juste. Donc il est flat un chouïa. Ouais, 2. 1 et des brouettes, du coup, 1,25. Ouais, en plus. Le gars est une machine. Non. Alors ça c'est toujours très important, c'est exactement ce qu'on retrouve dans World of Golf. Sérieux sans se prendre au sérieux, ça c'est très important. Voilà. On peut bien faire son taf tout en déconnant. Vous voyez, il y a vraiment un protocole de calibrage qui est précis. Bah ouais, en fait, il faut essayer de l'aligner au maximum. Ouais. Tu vois, regarde, si tu veux, tu peux filmer là. En fait, il faut essayer que les stries, tu vois, soient alignées. Ah, si tu mets le club comme ça ou comme ça. Ah bah, tu l'as déjà mis flat ou pas flat, quoi. C'était bien, hein, c'était 0. Ouais, c'est la passe. Bon, après, tu vois, là. Ouais. On est déjà plus centré, hein, t'as vu? Du coup, ouais. Alors, tu veux nous expliquer un petit truc? On discutait d'une chose encore au niveau du lie. Alors ça, vous voyez, ça a beau faire 13 ans que je travaille dans le golf, j'ai appris ça il y a quelques mois. C'est qu'en fait, en changeant le lie, on change également le swing weight. Donc le swing weight, c'est l'équilibrage du club. Le poids en tête. D'accord. Voilà. Donc en fait, si vous mettez un club plus flat, donc on est d'accord que le bout de la tête là va pencher plus vers le bas. D'accord. On aura plus de poids en tête. Donc tu changes en fait, on va dire le centre de masse, il bouge un peu, quoi. Voilà, okay. Tout à fait. Donc, vu qu'on met le bas de la tête plus par là, on aura plus de poids en tête. D'accord, plus de poids en tête. Un club plus upright, ce qu'on vient de faire sur tes clubs. Vraiment la sensation d'avoir plus de poids en manche, du coup. Une tête qui remonte un peu, on aura moins de poids en tête. D'accord. Donc plus d'une sensation de tenir le manche, quoi, entre guillemets. Moi, par exemple, quand tu me mets beaucoup j'ai l'impression que... Enfin, après, c'est une perception qui est peut-être biaisée complet. Ouais. C'est que quand on change le shaft, des fois, d'un coup à l'autre, j'ai l'impression d'avoir
une baramine ou une tête de club. Une baramine ou une tête de club. Donc après, clair. c'est des perceptions qui sont... Après, il faut trouver le juste équilibre en fait au niveau du poids et du swing weight qu'on cherche. Pour que le club arrive pas trop vite et que ce soit pas le club qui fasse tout le job, ou que toi t'en rajoutes justement. D'accord, c'est une perception en fait. Il y a des personnes qui vont plus jouer avec les mains et d'autres qui vont plus jouer avec le corps. Ok, bon bah on est pas mal. On doit faire un petit débrief de ce qui s'est passé aujourd'hui. On a contrôlé tous les lies, tous les lofts. Ce qui en est ressorti, c'est que mon swing a évolué, donc forcément à partir de là, avant j'avais besoin d'être beaucoup plus flat. Là on s'est aperçu que mine de rien, quand je swingais, il fallait limite que je sois presque up. Upright, donc il fallait redresser. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout remis en standard. Vu que tu fais beaucoup de cuts, voilà. Je pense qu'il faut un peu plus up que ce que tu avais avant. Donc on est parti déjà là-dessus. Très bon conseil, encore une fois, par rapport à tout ça. Ça a été assez vite, on a fait les choses bien. L'avantage, c'est que du coup, tu as contrôlé. C'est ça, tu as contrôlé les clubs, tu as fait les choses. Et puis même au-delà de ça, en fait, tu es allé au-delà de ton niveau d'expertise simple. Tu es allé dans le conseil en disant, regarde, par exemple, tes grips, ils sont pas forcément ultra cool par rapport à ça. Tu as fait un check-up global de tout ça. Ça permet de revoir un peu tout. C'est ça, et comme on l'a vu tout à l'heure, du coup, il y a possibilité de recréer derrière le test directement avec le simulateur, avec le TrackMan derrière. Donc ça, c'est cool parce que du coup, les datas, on les voit évoluer en direct et on a un feedback instantané. Donc n'hésitez pas, je le redis encore une fois, à venir voir Julien ou son équipe. Eurogolf Strasbourg, c'est très facile d'accès et puis vous verrez, vous serez super bien accueillis. En tout cas, merci beaucoup à toi. Pas de problème, merci. Je mettrai les liens en description si vous voulez venir voir, n'hésitez pas à le contacter. Ils ont aussi un Instagram, donc je vais le mettre aussi comme ça. Eurogolf Strasbourg, vous le verrez, il sera en lien dans la description. En tout cas, merci pour ton accueil. Et puis on se revoit très vite parce que je pense qu'il y a encore pas mal de petites choses qui pourraient vous intéresser. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on développe. Par exemple, là, on a commencé à aborder le grip. Si vous voulez qu'on rentre des questions autres. Et puis de toute façon, tu es sur YouTube, donc si tu as envie de répondre aussi en commentaire, il pourra aussi vous aider. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Pensez bien à liker, à vous abonner et à partager la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Et puis on se retrouve très prochainement. Ciao les Wargolfers.